À tous les amis du net, voilà, je me présente, je m'appelle Benoît, j'ai 35 ans, je suis propriétaire d'un bien que je loue maintenant depuis quelques années sur Saint-Ambrois, avec un appartement au rez-de-chaussée qui est un FE2 de plein pied avec garage. Le but de ma vidéo en fait c'est de dénoncer les méthodes crapuleuses de locataires indélicats qui lancent des dossiers, soit pour faire chier le proprio, soit pour espérer gratter 5 ou 800 euros. Et tout ça malheureusement au bénéfice de la justice qui le soutient, hélas. Et oui, parce que je vous explique mon cas. J'ai loué un appartement de type FE2, donc comme je disais, sur la commune dans le Gard que je ne citerai pas parce qu'on va rester quand même, on va pas trop détailler. Voilà, donc en fait c'est une procédure qui a duré 2 ans. Je vous laisse regarder le tas de documents. Voilà, regardez bien ce tas de documents d'échanges entre l'huissier, le tribunal, les reports d'audience, parce que la partie adverse n'était pas prête, qu'elle était malade, qu'elle était en vacances, qu'elle ne pouvait pas être là, qu'elle se faisait représenter par une autre avocat. Et voilà, et voilà. Et moi, je me suis présenté seul, et c'est une affaire qui a duré 2 ans. Alors, le litige que j'ai rencontré avec cette personne, c'est que j'ai cru bien faire, j'ai loué à une personne qui présentait bien, qui était venue avec sa mère. Tout allait bien, il a fait le bail, il a présenté tous les documents, il avait sa mère qui se portait garant, il présentait bien, il me disait moi malheureusement avec l'handicap que j'ai, personne ne veut me louer, pourtant je suis quelqu'un de bien, on n'a rien à craindre de moi, je suis sérieux, j'ai d'ailleurs toutes mes quittances, regardez la pile de quittances que j'ai et tout. Moi il me dit en plus votre appartement il me plaît, il a une garage et moi j'aime faire la mécanique et tout. Et j'ai dit écoutez dans ces conditions moi je suis désolé, je vais pas faire de discrimination, mon appartement il vous plaît, ben je vous le loue, c'est aussi simple que ça, on va pas chipoter. Bon. Je lui ai loué l'appartement. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que la voirie a fait des travaux devant l'appartement. Ce monsieur s'est senti lésé parce qu'ils ont décaissé le trottoir, alors qu'on pouvait toujours accéder à l'appartement et au garage. Il n'y a pas de souci, c'est juste qu'ils ont refait le trottoir et la route, mais c'est pas grave. Bon, il s'est senti lésé. Un soir de pluie, bon, il y a Sado qui est rentré dans l'angle du garage. Il m'appelle, il me dit oui, monsieur, il faut que vous veniez. Il y a de l'eau dans l'angle du garage. Moi, ça va pas et tout. J'ai écouté, j'arrive vite. J'ai planté ma journée de travail, j'ai pris du matériel, je suis allé aspirer, j'ai enlevé sa petite flaque d'eau dans le garage, et puis là il me dit ouais écoutez, moi c'est simple, hein, moi j'estime être lésé là. Je dis comment ça vous vous sentez lésé? Ah ben oui, attendez, vous vous rendez compte, il y a une flaque là qui vient de rentrer, si demain il repleut, il y a encore une flaque qui va rentrer dans le garage. J'ai dit oui mais monsieur je suis désolé, j'ai refond toute la rue. J'ai dit moi je peux, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse à ça? Hormis de bonne foi venir avec mon aspirateur à eau et de vous enlever la flaque, c'est tout ce que je peux faire, moi je peux pas. Ah oui mais moi là il y a préjudice hein. Il me dit moi il y a préjudice, moi ça va pas ça. Je dis comment ça il y a préjudice, qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce que vous voulez? Il me dit ah ben moi c'est simple hein. Le loyer il est de 400 euros, moi ce que j'aimerais c'est qu'à la limite vous me fassiez un geste de 150 euros, que j'ai plus que la CAF à payer, soit 250 euros le loyer au lieu des 400 euros. Là j'ai dit écoutez monsieur ça c'est hors de question, je vous le dis de suite. Moi l'appartement il vous plaît pas, voilà, vous avez su venir, vous saurez repartir. Il me dit ah oui vous le prenez comme ça, ben, vous savez quoi, rendez-vous devant le juge. Donc il me menaça officiellement. Ce qui fit en fait cette personne qui est assez vicieuse, c'est qu'elle a mis un sèche-linge dans l'appartement et un jour on est arrivé à l'improviste avec un témoin et après on a toqué qui nous a fait rentrer, on a de suite vu en fait un nuage de vapeur dans l'appartement, d'humidité ambiant et tout ça, et je me suis de suite dirigé dans la salle de bain. Je dis mais vous me contactez, m'envoyez des messages en me disant que l'appart est humide, je me pointe à l'improviste, qu'est-ce que je vois? Je vois un sèche-linge en fonction dans l'appartement et tout est fermé, cloisonné. La fenêtre de la salle de bain elle est fermée, l'appareil il est vétuste, on le voit bien, il n'a même pas de tuyau qui pourrait être accordé à l'extérieur, il n'a même pas un pack de rétention. Qu'est-ce que vous me faites là? Elle vient de là votre humidité. Ah bon, vous êtes sûr? Oh mais moi je savais pas. Voilà, je dis bon mais maintenant vous le savez, donc je fais quelques photos de l'eau qui se sur les vitres et tout, parce qu'on ne sait jamais, puisqu'il m'avait menacé. Et 2 semaines après, il fait venir l'huissier, la police municipale, il contacte l'ARS, la CAF. Il m'a fait la misère, la misère. Il a monté un dossier, une fois que son dossier était bien épais, voilà, j'ai reçu une assignation au tribunal en disant voilà monsieur, vous louez un appartement qui est dit insalubre, donc voilà, donc il y a eu une audience qui a été tenue, j'ai voulu démontrer point pour point que je n'étais pas responsable de l'avarie, que je n'étais pas responsable du sèche-linge parce que j'en étais témoin et qu'on l'a vu. Et bien la justice elle a tranché, elle m'a fait condamner. La justice d'Alès, du tribunal d'Alès, m'a fait condamner. Je me suis présenté seul, sans avocat, il avait un avocat gratuit.
Il n'a rien payé. D'ailleurs, à toutes les audiences, il s'est jamais déplacé. Il a tout remis dans les mains de son avocat. Son avocate, quand elle venait, un coup elle était malade, report d'audience. Un coup elle partait en vacances, report d'audience. Un coup c'est quelqu'un d'autre qui l'a représenté, report d'audience. Il n'y avait que des reports d'audience. C'est une affaire qui a duré 2 ans. La personne est restée 1 mois et 2 semaines. 1 mois et 2 semaines. Voilà. 1 mois et 2 semaines, 2 ans de procédure. J'ai été condamné à payer son avocat. J'ai été condamné à payer, il demandait des indemnités, j'ai été condamné à payer 350 € d'indemnité. J'ai voulu prendre un avocat pour la rédaction des actes et tout, ça m'a coûté 800 €. Et j'ai souhaité faire une contre-expertise parce que quand le tribunal, au bout d'1 an de procédure, a décidé de faire venir un expert, un an après, bravo la justice alésienne, un an après, elle fait venir un expert, il s'avère que chez ma locataire, qui était à l'époque dans les murs, chose que je ne savais pas, il y a une espèce d'auréole qui était là dans le hall de l'appartement qui donne sous un toit terrasse. Et il s'avère qu'en fait l'expert du tribunal a dit, il a levé la tête avec ses papiers comme ça, il a fait ouais ok, infiltration du toit terrasse, allez, infiltration du toit terrasse. Et ce document ça a été remis au tribunal, donc le tribunal a estimé que oui mais alors vous voyez il y a déjà des problèmes, donc votre appartement il présente des problèmes, donc voilà vous êtes condamné. Pour éviter ça, parce que j'ai reçu le rapport de cet expert avant qu'il y ait l'audience définitive, j'ai fait faire une contre-expertise, ça m'a coûté 500 €. 500 € l'expertise. L'expert que je mandate qui vient, on ouvre le placo et c'est pas une infiltration du toit terrasse, c'est un problème de condensation nouveau qui n'y était pas avec le locataire de celui-là. Donc rien à voir, puisque c'est un problème différent, on est d'accord. Bon, eh bien, tout ce qu'il y avait à faire, c'est de retirer la laine de verre qui se trouvait sous le plénin, puisqu'il y avait depuis peu une isolation par plaque styrodure sous le toit terrasse. Et bien malgré tout, le tribunal n'a pas tenu compte ni de ma contre-expertise, ni du fait de mes témoignages, de mon témoin qu'on a été témoin, qu'on a vu qu'il avait mis un sèche-linge pour se venger dans mes murs. Il y avait des champignons jusque là dans l'appartement. Jusque là, toutes les menuiseries en bois étaient jusque là pleines de champignons, les bas de mur, tout était pourri. Et pour pas faire de polémique, quand j'ai fait l'état de sortie, j'ai dit écoutez c'est simple, allez signez là, signez le bail, j'ai rien marqué, tout était pourri, j'ai dit signez là, on fait le relevé d'eau, d'électricité, signez là, allez bon pour accord, je suis rendu sa caution, je veux pas d'histoire. Et bien j'ai rendu la caution et j'ai été condamné, ça m'a coûté 2150 € entre le remboursement de son avocat, ma contre-expertise, les frais de mon avocat pour rédiger les actes, des indemnités de 350 € que je lui ai payé. Voilà, ça m'a coûté 2150 € et il est resté 1 mois et 2 semaines. 2 ans de procédure, de report d'audience. Et le comble de tout, c'est que ma locataire actuelle, qui est partie entre temps, a vu qu'il y avait donc ce dégât du toit terrasse qu'elle ne m'a pas averti d'ailleurs, elle non plus. Et comme elle a vu qu'il y avait un expert qui venait et qu'il y avait l'avocat de la partie adverse qui venait, ça lui a peut-être donné des idées à cette dame. Et bien qu'est-ce qu'elle a fait elle aussi? Je suis assigné au tribunal pour une 2e fois pour un problème de toit terrasse qui, d'après elle, sont des infiltrations alors qu'il s'agit simplement d'une condensation, quoi. Voilà, je suis amené à nouveau à repartir dans des procédures juridiques alors que j'ai fait des réparations, j'ai payé un expert, j'ai fait ce qu'il fallait et cette personne n'avait même pas d'assurance multirisque pourtant obligatoire. Elle n'avait même pas payé ses factures d'eau au propriétaire, enfin au propriétaire du compteur d'eau du dessus parce qu'il y a un compteur divisionnaire. Elle n'était pas à jour. Le chien, problème d'hygiène dans la cour, des excréments comme ça, et j'en passe. Donc voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui être propriétaire et la justice d'Alès, eh ben vous ne pouvez pas y compter dessus. Voilà, les amis, je vous souhaite bon courage pour la suite. Voilà, je vous tenais à vous faire part de mes aventures, et si la suite est donnée, je n'y manquerai pas de vous la faire partager. Merci, à bientôt, au revoir.